Salut, c'est Coralie et Capucine. Vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. On espère que ce nouvel épisode vous plaira. Bonne écoute! Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des différentes solutions qui s'offrent à vous lorsque vous cherchez un intervenant. Effectivement, il n'est pas toujours simple de s'y retrouver lorsque l'on recherche un service et on peut vite être perdu entre mode prestataire, mandataire ou emploi direct. Pourtant, selon une étude de l'INSEE parue fin 2021, le recours au service à la personne augmentera fortement d'ici 2050. À travers cet épisode, nous allons vous aider de manière simple à mieux comprendre le fonctionnement de chacun d'entre eux. Ce que je vous propose, c'est de prendre un exemple et ensuite de mettre en avant justement ces différentes solutions. L'exemple peut être, vous recherchez une auxiliaire de vie pour accompagner votre maman ou quelqu'un de votre famille dans son quotidien. Un premier cas de figure s'offre à vous. Imaginons, vous souhaitez un accompagnement de A à Z. Vous ne voulez surtout pas gérer les déclarations ni le recrutement d'un intervenant. Ici, le mode prestataire peut sûrement vous convenir. Dans ce schéma, ce qui est pratique, c'est qu'ici, l'organisme est l'employeur direct de l'intervenant. Il va donc s'occuper des démarches administratives, qui va du recrutement à la facturation de la prestation. En optant pour cette première solution qu'on vient de voir, vous évitez la gestion des différentes responsabilités. Deuxième possibilité. Ici, on va mettre en avant les organismes mandataires. Pour ce cas, un organisme mandataire s'occupe de trouver le prestataire dont vous avez besoin et également s'occupe des démarches administratives. Vous êtes ici l'employeur de l'intervenant et par conséquent, vous êtes responsable du paiement du salaire bien évidemment et également des cotisations sociales. Concernant les deux organismes que l'on vient de voir, donc les organismes prestataires et les organismes mandataires, pour ces deux structures, vous allez pouvoir retrouver différentes agences. Ça peut être des agences indépendantes, mais également des agences faisant partie d'un réseau, notamment des franchises. Ces agences, elles peuvent soit être spécialisées dans un service en particulier, ou plutôt être multiservices, donc proposer du ménage, de la garde d'enfants, du jardinage ou autres besoins. Pour terminer, une troisième solution s'offre à vous. Alors ici, si vous ne souhaitez pas d'intermédiaire et vous préférez choisir vous-même votre intervenant et également les modalités de la prestation, pour ce cas, le statut particulier employeur est fait pour vous. Celui-ci est de plus en plus démocratisé et il vous suffit simplement de vous immatriculer auprès de l'URSSAF Service CESU. Dans ce cas, étant l'employeur, vous devez vous engager à respecter le Code du travail, la législation sociale et la convention collective dont l'emploi dépend. Pour cette dernière solution, nous allons en reparler lors d'un prochain podcast avec Coralie pour rentrer un petit peu plus dans les détails. Et voilà, maintenant vous savez tout. On espère que cet épisode a pu vous aider. En tout cas, nous vous invitons dès maintenant à vous abonner à notre chaîne Servez-vous ainsi qu'à nous suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode.